Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps pour expliquer un petit peu finalement cette absence que j'ai eue un petit peu du bodybuilding depuis un an. La chaîne YouTube a pas énormément tourné mais a bien marché en 2024 avec les vidéos de compétition, etc. Il s'est passé certaines choses qui font que j'ai dû, sur le reste de l'année 2024, comme je l'avais expliqué dans une vidéo fin de l'année passée, puis même sur toute l'année 2025, mettre en pause un petit peu le bodybuilding, les compétitions, que ce soit pour les compétitions en elles-mêmes et même le hors-saison ou quoi que ce soit. Je n'ai pas tellement pu faire de progrès d'un point de vue athlète. Et voilà, je voulais tout simplement faire cette vidéo un petit peu pour expliquer pourquoi, tout simplement parce que je pense que partager un petit peu mon évolution et mon parcours en tant que bodybuilder, que compétiteur, c'est dans ce cadre-là, je trouve ça bien de parler de quand ça se passe bien, de quand on est en pleine préparation, quand on est en saison de compétition, quand on enchaîne les compètes, bon, même si on les gagne pas ou quoi, c'est bien de parler de ces choses-là. C'est aussi bien aussi de parler des phases peut-être un peu plus délicates, un peu plus sombres, on va dire. Voilà, donc tout a commencé finalement quand j'ai fini ma saison 2024. Donc pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, on s'était laissé sur une dernière compétition à Alicante, à l'Ampro Classique. Donc à l'issue de cette saison-là de compétition, comme de coutume, finalement, quelques semaines après la dernière compétition, on a fait une prise de sang, comme on fait à chaque fois, histoire de voir si, surtout histoire de voir les marqueurs sur lesquels on allait devoir, les marqueurs de santé qu'on allait devoir rectifier dans les semaines à venir. C'est souvent ce qu'on fait. Ceux qui font de la compétition le savent. On met quand même le corps à rude épreuve pendant une préparation, pendant une sèche. Et derrière, le but, c'est un petit peu de rattraper, entre guillemets, un petit peu tout ça, remettre le corps dans la meilleure santé qui soit pour ensuite pouvoir être productif sur un hors-saison ou sur une autre préparation, etc. Donc on a fait cette prise de sang là. Comme d'habitude, après une préparation, il y avait des choses à rectifier. Pour le coup, j'avais pour habitude souvent à la fin des prépas d'avoir la créatinine un petit peu haute. C'est l'un des marqueurs principaux de la fonction rénale. Généralement, ça revenait en ordre après quelques semaines. Donc voilà, il y avait des petites choses à remettre en ordre. Donc on a pris tout l'été pour le faire avec mon coach, avec la supplémentation, avec la diète, en essayant de se reposer aussi un petit peu plus qu'en préparation au niveau des entraînements, etc. Et donc voilà, à l'issue de l'été, on a refait une prise de sang avant de commencer un hors-saison. Et c'est là que ça s'est corsé un peu, où finalement on s'est rendu compte que tout était revenu à la norme, sauf un marqueur qui était... sauf les marqueurs qui concernaient un petit peu la fonction rénale. J'ai commencé à me pencher sur le sujet, à consulter mon médecin pour pouvoir, pourquoi pas, faire des tests complémentaires. J'ai vu plusieurs médecins. J'ai vu à la base, comme on fait tous, j'ai d'abord vu mon généraliste qui lui m'a orienté vers un médecin qui avait un petit peu plus l'habitude de travailler avec des culturistes, qui lui m'a ausculté. Donc je suis allé voir ce second médecin en question, qui m'a ausculté, qui m'a dit que j'avais l'air d'être en bonne santé, que tout allait bien, mais que par contre c'est vrai que sur mon bilan sanguin, il y avait des marqueurs au niveau des reins qui n'étaient pas bons et qu'il fallait trouver pourquoi. En parallèle de ça, j'ai fait un petit peu tous les contrôles de routine. Je suis allé chez le cardiologue, tout allait bien au niveau cardiaque. J'ai fait du coup en parallèle une échographie des reins, tout allait bien aussi en surface. Et donc du coup, ce dernier médecin que j'ai vu m'a prescrit, parce qu'en France on a besoin d'une prescription pour aller voir un spécialiste de ce genre. Donc il m'a prescrit une ordonnance pour aller voir un néphrologue, donc c'est les médecins qui sont spécialistes au niveau des reins, pour que je puisse faire une biopsie rénale. Une biopsie rénale, c'est l'examen le plus poussé que vous puissiez faire pour vraiment voir un petit peu l'état de vos reins. En fait, on va vous vous mettez à plat ventre sur le lit d'hôpital, quoi, sur le truc. On va vous planter une seringue pour retirer un morceau de rein, taille à peu près d'une carotte râpée, et pour derrière, du coup, pouvoir l'analyser et voir exactement quelle lésion ou quelle inflammation pourrait être présente dessus. Donc voilà, je suis allé voir un premier néphrologue. Alors là, c'est la partie un petit peu pour vous conseiller de ne pas forcément vous arrêter sur les premiers avis que vous pourriez avoir. Enfin, disons qu'en France, je ne vais pas cracher sur les médecins ou quoi que ce soit, mais
c'est bien d'aller voir, surtout quand il s'agit d'un spécialiste comme ça, c'est bien d'aller voir plusieurs personnes du même corps de métier. Moi, je suis allé voir un premier néphrologue qui n'a pas voulu me faire cette biopsie rénale parce que selon lui, j'étais un culturiste et que soit j'étais foutu, ou soit il suffisait juste que j'arrête le culturisme toute ma vie, que j'arrête la musculation, que j'arrête la diète, le reste aussi. Et, euh, et, euh, et c'était comme ça que j'allais sauver ma peau et qu'il était inutile de faire une biopsie rénale pour savoir ce qu'il en était réellement. Donc vous doutez bien que j'ai pas pu m'arrêter là-dessus, donc j'ai fait le nécessaire pour aller voir un second spécialiste, un second néphrologue qui lui du coup a accepté de me prendre en charge. Et du coup, à l'issue de ça, j'ai pu faire cette biopsie rénale. C'est assez douloureux, mais ça va. De toute façon, je vous ai schématisé le truc tout à l'heure, vous vous doutez bien que c'est pas 100% détente. Donc quelques semaines après, on a eu les résultats de cette biopsie rénale et effectivement, on s'est rendu compte, avec mon médecin, avec le néphrologue que je consultais, on s'est rendu compte que j'avais une maladie génétique qui du coup détériorait ma fonction rénale. Donc pour ceux qui connaîtraient un petit peu, c'est une maladie qui s'appelle une hyalinose segmentaire et focale. Donc du coup, à partir de là, moi de mon côté, je me suis renseigné un maximum, j'ai lu beaucoup d'études, je me suis beaucoup documenté sur les petites choses que je pouvais faire justement pour essayer de rendre réversible la maladie, ou du moins de la stabiliser. J'ai mis pas mal de petites choses en place au niveau de ma supplémentation, de mon hygiène de vie aussi. Je pourrais rentrer un petit peu plus dans les détails sur une prochaine vidéo, pourquoi pas, dites-moi si ça vous intéresse. Mon néphrologue m'a prescrit un traitement qui a été étudié, du coup, qui a été testé depuis pas mal d'années pour justement stabiliser ce genre de maladie-là, faire en sorte qu'elle ne progresse pas dans le temps. Donc voilà, je vous avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait douter sur cette dernière année. Moi qui avais dédié beaucoup de choses au bodybuilding, qui avait de gros objectifs, j'ai beaucoup douté de savoir si je pourrais revenir, savoir si je pourrais en refaire, savoir si je pourrais revenir aussi bon que je l'ai déjà été ou si je pourrais faire mieux, savoir s'il valait mieux pas que j'arrête et que je laisse tomber. Et j'en suis venu à la conclusion, enfin, avec le temps, du moins avec les petites choses qu'on a trouvées pour faire en sorte de stabiliser la maladie, j'en suis venu à la conclusion que j'allais certes devoir prendre beaucoup de précautions, je pense, à l'avenir, mais voilà, qu'il était envisageable de reprendre. Mais par contre, que cette longue pause de maintenant 1 an, hein, puisqu'on est le 18 juin, donc ouais, ça fait 1 an et quelques jours que j'ai fait ma dernière compétition et que finalement j'ai, on va dire, arrêté le bodybuilding. Finalement, cette année d'arrêt m'a vraiment permis déjà de découvrir que j'avais une certaine maladie, parce que en soi, sans faire de bodybuilding, je ne sais pas si j'aurais fait toutes les prises de sang et tous les examens qui m'ont permis de savoir que j'avais cette maladie. Certes, peut-être que le body n'a pas aidé au développement de celle-ci, mais dans tous les cas, elle est là. Et savoir que je l'avais, ça me permet, sur le reste, ça me permet du coup maintenant et à l'avenir de prendre les précautions nécessaires pour faire en sorte de stabiliser cette maladie et faire en sorte qu'elle ne progresse pas. Même peut-être la rendre réversible, ce qui est déjà le cas un petit peu depuis ces derniers mois. Donc voilà, bien entendu, la maladie sera toujours là et qu'il faudra que je sois très prévoyant et regardant sur l'évolution de ma santé au vu d'une éventuelle reprise du bodybuilding. Maintenant, voilà, je me suis imposé de ne pas reprendre quoi que ce soit tant que je n'avais pas réellement stabilisé un petit peu l'état de la maladie, ce qui commence finalement à être le cas avec les différentes petites choses que j'ai mis en place de mon côté, plus le traitement que le médecin m'a prescrit depuis quelques mois maintenant. Donc voilà les amis, vous savez tout, c'est une vidéo que je tenais vraiment à faire, à la fois pour finalement vous expliquer vraiment le pourquoi du comment de cette absence depuis 1 an. J'étais resté assez flou, bien entendu mes proches le savent, j'avais discuté avec quelques personnes qui avaient eu un petit peu des petites brèches de cette histoire, mais voilà, je tenais vraiment à mettre les choses un petit peu à plat sur YouTube, sans trop rentrer dans les détails non plus, mais histoire que vous ayez vraiment les raisons de cet arrêt, de cette petite absence au niveau compétitif et au niveau du bodybuilding. Je tenais aussi à la faire un petit peu pour, pas sensibiliser, mais vraiment réappuyer sur le fait que
être regardant sur sa santé, c'est important. Moi, c'est quelque chose que je n'aurais pas su si je n'étais pas regardant, si avec mon coach, on ne faisait pas des prises de sang régulièrement à l'issue des préparations et le reste de l'année. Je me suis toujours senti bien, j'ai toujours été asymptomatique. C'est d'ailleurs ce qui a surpris au début les médecins qui ne comprenaient pas les chiffres de ma prise de sang, qui me disaient « moi, vous me paraissez en bonne santé, votre tension artérielle, elle est normale, vous n'avez pas de signe quelconque ». Je me suis toujours senti bien. Sans faire de prise de sang, je me serais probablement jamais rendu compte du souci, et même sans creuser au-delà de celle-ci, parce que je vous le dis, et c'est normal, c'est vrai, c'est pas faux ça, mais les médecins, quand vous êtes bodybuilder, que vous avez une certaine masse musculaire, quand vos marqueurs au niveau des reins ne sont pas, sont un petit peu trop élevés, beaucoup vont vous dire c'est normal, vous êtes trop musclé, ce qui n'est pas faux en soi. Mais quand vous avez un doute, et c'est ce que j'ai eu, quand vous voulez être sûr, quand vous voulez en avoir le cœur net, creusez un petit peu, faites des tests complémentaires, renseignez-vous, c'est ce que j'ai fait, et ça m'a permis de me rendre compte que finalement j'avais une maladie génétique dont je n'étais pas au courant, et dont je n'aurais peut-être jamais été au courant si je n'avais pas fait tout ça. Donc voilà, donc à partir de là, l'objectif sur YouTube, pour moi, ça va être de vous montrer un petit peu comment j'arrive à revenir de tout ça, comment j'arrive à me frayer un chemin de retour vers les compétitions et vers ce que j'espère sera dans les années à venir le meilleur physique de ma vie. Donc voilà, je vais vraiment essayer de vous faire suivre tout ça sur YouTube et Insta. Tout ce genre de choses qui nous arrivent, finalement, sont peut-être là aussi pour rendre l'histoire un petit peu plus belle à la fin. Donc c'est ce que je vais m'efforcer de faire, mais aussi de partager à travers les futurs contenus qui seront du coup postés sur cette chaîne et également sur Instagram. Voilà les amis. N'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez que je développe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir aussi, des idées de vidéos ou autres que vous voudriez voir sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ciao. Parfait. Oui. Il y a des choses qui n'ont pas changé. On s'entraîne toujours dur. Et avec Laurent. Tu mettras pas mon biceps, hein, il est petit. Nice. Ok. Il y a la peau très fine sur les biceps, partout d'ailleurs. Pas de synthol. Les gars, il vous reste 10 minutes. Yes, sir. Voilà, il est chaud, mon salaud.